Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief du Région Pays de la Loire. Retour, on va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé du côté de cette côte du Gazonfier où ça a été extrêmement animé aujourd'hui. Du côté du Mans, il y avait encore énormément de monde, ça mériterait même qu'on ait une arrivée du Tour de France avec plusieurs passages du côté de la côte du Gazonfier, parce que quand on voit les spectateurs et le monde qu'il y a chaque année sur ce Région Pays de la Loire Tour depuis qu'on passe par la côte du Gazonfier, ça fait quand même 3 ans depuis que cette course s'appelle comme ça, qu'on passe par la côte du Gazonfier, et de voir le monde dans cette montée alors que c'est que le Région Pays de la Loire Tour, on pourrait se dire qu'avec un Tour de France, il n'y a peut-être pas besoin de partir en Grande-Bretagne ou de partir au Danemark pour avoir du monde sur le bord de la route. Il suffit juste de trouver le bon endroit, et un petit circuit là, côte du Gazonfier, ça pourrait nous donner une étape très spectaculaire. Donne peut-être une idée à Thierry Gouvernou. Bon, on va revenir un petit peu sur cette grande victoire de Kevin Vauquelin, que ça soit la victoire d'étape ou le général aujourd'hui, et la belle gestion de course du côté de l'Arkea, qui pourtant jouait beaucoup sur cette semaine de compétition, notamment du côté des ponts aussi, par rapport aux adversaires qui, eux, sont plutôt du côté du Tour du Pays Basque. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez ajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui viennent de sortir, notamment des vidéos cyclisme. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks, vous pouvez également ajouter la petite cloche. Comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui viennent de sortir. Plus vous cliquez rapidement sur notification sur une miniature, plus les vidéos sont mises en avant par YouTube. Allez, on commence tout de suite par cette étape, par le groupe de devant, avec un Kevin Vauquelin qui a attaqué de manière incessante pour écœurer Sam Bennett. Je crois que c'était le bon terme pour faire craquer Sam Bennett à 2 tours de l'arrivée. Il a essayé Sam Bennett, mais il n'a pas pu tenir jusqu'au bout du côté de la Décathlon. C'est vrai que Vauquelin et Arkea ont été les plus entreprenants aujourd'hui, il faut le dire. Ils ont été entreprenants sur cette semaine, notamment avec Guernalec. C'est leur deuxième victoire d'étape, même cette semaine, du côté de l'Arkea. Mais ils ont été tout le temps à l'attaque, et notamment sur cette journée du côté du Gazonfier, à 40 bornes de l'arrivée. Ils sont déjà en train d'attaquer, ils sont déjà en train d'accélérer. Et c'est vrai que Vauquelin, s'il n'avait pas gagné aujourd'hui, on aurait pu dire il en a peut-être trop fait aujourd'hui, Kevin Vauquelin. S'il avait été battu par Alexandre Delettre, on aurait dit Delettre a été plus raisonnable dans ses efforts, et Kevin Vauquelin, il peut peut-être avoir des regrets parce qu'il a énormément attaqué, mais c'était aussi important aujourd'hui, cette côte du Gazonfier. En fait, ça fait depuis, je pense, 6-7 jours qu'il pense qu'à ça. Il a décidé d'aller sur ce Région Pays de la Loire Tour. Je pensais que c'était une décision d'Arkea, et en fait non, c'est une décision de Kevin Vauquelin lui-même. Et à partir de ce moment-là, c'est sûr que quand tu as fait un choix fort par rapport à ton équipe, comme Van Der Poel au Samin, ou Pogacar à Paris-Roubaix, faut éviter de te planter complètement. Faut assumer derrière. Et je trouve que Kevin Vauquelin a bien assumé avec son travail incessant, et puis le travail avec Ewan Kosciu. Ils ont très bien joué à deux. Notamment à un moment, il y a Ewan Kosciu qui fait complètement la cassure pour Vauquelin. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, Delettre ou encore James Shaw ou les Knessoun qui étaient dans l'échappée matinale, ils sont revenus, mais au bout d'un moment, ils ont explosé, quoi. C'est comme on avait dit il y a quelques jours, un uppercut avec Pogacar au Tour des Flandres, un uppercut, 2 uppercuts, 3 uppercuts, mais au bout d'un moment, tu craques, t'exploses complet. Là, ça a été le cas pour lui, c'est-à-dire qu'il attaque une fois, il attaque 2 fois, il attaque 3 fois, et puis au bout d'un moment, les mecs ils commencent à fatiguer sévère, et à chaque fois les efforts pour revenir, ça fait qu'il t'en monte un petit peu sur la fin. Et derrière, Vauquelin, ça reste du top niveau World Tour aujourd'hui, sur ce type d'épreuve, sur les efforts punchy. Il l'a confirmé aujourd'hui, et puis avec ce profil un peu à la Skiel Moser, avec une grosse pointe de vitesse, là, dans un groupe de 5, ça ne l'a absolument pas gêné. Et puis bravo quand même à Kevin Vauquelin, parce que il n'a pas paniqué aujourd'hui, il ne s'est pas énervé. Pourtant, encore une fois, tu viens avec des grosses ambitions, et au bout d'un moment, tu vois que tu n'arrives pas à faire les écarts, qu'à chaque fois ça revient toujours de l'arrière.
tu peux commencer à t'énerver légèrement. Et il a réussi vraiment à tenir la cadence de ce côté-là, donc bravo. Du côté de Kevin Vauquelin, deuxième James Shaw, du côté de F. EF a eu une course intéressante, on a eu le petit Noah Hobbs qui a fait 2 top 5 sur la semaine. James Shaw, là aujourd'hui, qui s'en sort. Alors c'est vrai qu'ils étaient sans Marine Vandenberg, qui normalement devait prendre le départ. L'équipe était quand même extrêmement jeune, avec pas mal de coureurs de la réserve. Mais c'était un bon test déjà pour ces jeunes coureurs. Et puis du côté de James Shaw, bah oui, s'il y avait eu Marine Vandenberg, il aurait fait le job pour Marine Vandenberg. Mais là, ça lui donnait beaucoup plus de liberté que d'habitude, où il a souvent un rôle d'équipier. James Shaw, hein, il joue rarement sa carte. Là, aujourd'hui, il avait la possibilité de jouer sa carte. Bah, il ne s'est pas planté. Hein, il ne s'est pas planté, il a fait le travail. Il a essayé au maximum de faire le travail. Après, en gros, il est tombé sur meilleur que lui au sprint. Ça s'est quand même pas joué à grand chose, hein, parce que Vauquelin gagne, il doit être avec une demi-roue derrière James Shaw. Il n'y a vraiment pas eu un gros écart parce que, encore une fois, Vauquelin a fait beaucoup d'efforts, ce qui fait que sur le sprint, il l'a un peu payé. Mais James Shaw qui a été beaucoup plus discret. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il revenait, il attendait que Delette fasse l'effort, il attendait que Vauquelin fasse l'effort. Il n'était jamais dans le premier à faire le travail. Je pense que ça lui a plutôt bien réussi. Il a plutôt bien joué techniquement. Alors après, oui, la victoire lui échappe aujourd'hui pour pas grand-chose. Mais encore une fois, Vauquelin est plus habitué à gagner que James Shaw et Alexandre Delettre. Et dans les moments les plus importants, je pense que ça a joué face aux Britanniques, troisième Delettre. Cette semaine, on a retrouvé vraiment l'Alexandre Delettre qui, moi, m'avait fait vraiment plaisir l'an dernier chez Saint-Michel, Mavic Aubert 93, mais qui avait été beaucoup plus discret depuis le début de saison à la Total Energy, qu'on avait beaucoup moins vu. Et c'est vrai que ce Alexandre Delettre-là, moi, je l'apprécie beaucoup. Parce que j'avais bien aimé sa saison l'an dernier, hein, vous le savez. Là, je pense qu'il a fait beaucoup d'efforts pour revenir à chaque fois sur Vauquelin. Mais en fait, le problème de Delettre, c'est qu'il n'a jamais réussi à isoler véritablement un Arkea BNB Hotel. C'est-à-dire que à chaque fois, il avait un Arkea dans la roue. Et il était obligé de rentrer sur un Arkea. Et là, le surnombre a été en sa défaveur. Je pense que c'était vraiment le plus fort dans la montée. Du gazonfier, il a fait vraiment tu sentais que tout le monde était à la limite, et même Vauquelin. Donc ça, c'est intéressant du côté d'Alexandre Delettre. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois, il avait un Arkea qui arrivait à rester dans la roue. Et je pense qu'il va en faire des cauchemars ce soir avec les Arkea. Il va rêver de Ewan Kostiou et de Vauquelin. Mais il n'a jamais pu faire la différence, quoi. Il était plus fort, mais pas en capacité de faire la différence du côté d'Alexandre Delettre. Donc dommage pour lui, mais ça reste une belle semaine. Dommage hier, il avait été un petit peu plus loin, mais moi il était énervé par rapport à hier. Moi j'avais trouvé sa journée pas mal du côté d'Alexandre Delettre. Donc une belle troisième place aujourd'hui du côté de l'étape. Et puis Ewan Kostiou 4. Ouais, je pense qu'il avait aussi un message à faire passer. Ewan Kostiou, là aussi, il avait envie de se montrer. C'est une course qui lui réussit bien. L'an dernier, il avait été performant, mais il avait perdu au gazonfier. Et je pense qu'il avait aussi une revanche à prendre par rapport à cette étape. Parce que l'an dernier, ça avait été compliqué, ça s'était pas hyper bien passé. Et là, je pense que du côté d'Ewan Kostiou, il y avait l'envie de se montrer. Et il a fait un énorme travail d'équipier, notamment dans les derniers kilomètres, pour faire le tempo pour Kevin Vauquelin. Et ils ont très bien joué dans le sprint aussi, parce qu'il ralentit un peu sa vitesse pour gêner aussi, pour obliger Delettre à lancer. Et je pense que ça a été fait un peu exprès de la part d'Ewan Kostiou pour favoriser encore plus Kevin Vauquelin. Donc beau boulot du jeune coureur français, et puis on sent un bon relationnel avec son leader. Donc ça c'est toujours important. Et puis les Knessoun 5, ça fait du bien de revoir Andreas Knessoun, parce que c'est vrai que chez Uno X
Depuis l'an dernier, on peut pas dire qu'on avait été émerveillé par son talent. On l'avait vu un petit peu sur le Tour d'Andalousie, la première étape du Tour d'Andalousie, où il avait pris également l'échappée matinale. Là encore, il a pris l'échappée du côté d'Andreas Leknessund. Il s'est fait reprendre, mais il a réussi à résister jusqu'au bout. Alors parfois, il s'est mis quand même des grosses menaces du côté de Leknessund pour revenir, mais à la fin, il prend une belle 5e place. Je pense qu'il sera satisfait du rythme qu'il a eu aujourd'hui. Moi, j'ai bien aimé Lewis Bowler aujourd'hui du côté de la groupe Amal-DJ. Je trouve que ça a été la belle découverte du jour. Jeune coureur de la Continentale, Lewis Booner, mais qu'on a... Booer, pardon. Booer. Je ne vois plus les W et les M, c'est un problème. Du côté de Lewis, Booer, moi, j'ai bien aimé sa course. Hein. J'ai bien aimé, vraiment très offensif dans le final. C'était pas à eux de rouler, mais la Cofidis, ils étaient un peu à contre-temps encore aujourd'hui. C'était pas à lui de rouler, donc il est obligé d'attendre que la Cofidis fasse ce job. Bon, la Cofidis n'a jamais réussi à faire un job exceptionnel, mais il a été très offensif, notamment dans les 2 derniers passages à Gazonfier. Il fait vraiment des belles attaques, avec un coureur également de la Saint-Michel, Aubert 93, préférence Home Aubert 93. Qui a été également à l'offensive mais qui a un peu explosé Nicolas Breuillard dans le final. Mais lui, il a vraiment pas explosé. Et pour un jeune coureur comme ça, sur Gazonfier, ça c'est intéressant. Devant Kopecky, bon, je vous avais dit, hein, il faisait partie des coureurs à suivre sur cette semaine. Mathias Kopecky, maillot blanc. Alors, il faut voir s'il l'a conservé jusqu'au bout, le maillot blanc. Mathias Kopecky, mais très bien de la part du Tchèque. Du côté de Novo Nordisk, et ça va faire un bon résultat cette semaine pour Novo Nordisk. Ça va peut-être faire leur total de points de l'an dernier. Et puis l'Underlog, c'est là aussi bon coureur du côté de la Unibet. Cyril Barth, Coca en Cofidis qui marquera pas beaucoup de points sur cette semaine de compétition. Ça n'a pas été fantastique du côté de l'équipe française. Pierre Latour, qui aura été en difficulté pendant toute la semaine, 3 minutes aujourd'hui de perdu. Alors c'est pas un parcours qui lui convient du côté de Pierre Latour, mais oui, on peut dire une déception quand même sur cette semaine. Pas de Polti Cometa également au niveau du classement général, bien positionné. Voilà, et puis à la fin, seulement 73 coureurs avec Similien Hamon qui a résisté jusqu'au bout, limite dans les délais. Hein. Aujourd'hui, Similien Hamon, ça a été chaud pour le coureur de la CIC sur le parcours de cette étape. Et pas mal d'abandons aujourd'hui, de coureurs qui n'ont pas réussi à tenir, notamment les coureurs de l'équipe de développement de la Picnic, qui n'ont pas réussi à résister au rythme incessant du peloton. Du côté du classement général, donc victoire de Kevin Vauquelin qui fait coup double, comme le disait Patrick Chassé en s'esclaffant devant Alexandre Delettre. Chaud Leknessund Kosciuszko, donc du côté de l'équipe Arkea, et bien aujourd'hui 125 plus 50 points, ça fait 175. On rajoute à ces 175 14 points de victoire d'étape, donc ça fait 175 plus 10, 185, plus 4, 189. Donc c'est plutôt intéressant comme journée du côté de Arkea. Et puis est-ce qu'il y en a un autre qui marque des points au final 3 points pour Guernalec. Voilà, plus les 14 qu'il a marqué cette semaine. Donc 189 plus 14, ça fait 203. Plus 3, 206. Voilà, donc sur la semaine, en gros, Arkea a réussi à récupérer 206 points. Sur l'année, ça n'a pas été le cas pour le moment énormément. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et surtout, si on compare la Cofidis, où là, ça a été beaucoup plus discret, notamment avec seulement 30 points pour Brian Cocard à une seule 8e place, un petit peu décevante. Alexandre Delettre finit 2e du général, devant James Shaw et Leknessund. Et puis Lox, 6e. Kopecky au final 12e, je pensais un petit peu plus haut du côté du classement Kopecky. Je le pensais dans le top 10, mais il n'est pas dans le top 10. Nicolas Breuillard, lui, a conservé sa place dans le top 10 de ce classement général. Donc Sam Bennett qui a fini 23e du classement général, qui marque quand même quelques points UCI aujourd'hui, hein, vous pouvez le voir, mais qui a vraiment explosé dans le final avec l'enchaînement des bosses. Le maillot vert, donc remporté par contre par Sam Bennett devant Vauquelin, Delettre, Lox
et Ewen Kosciu. Le classement de la montagne, c'est Leknesund qui a dépassé Similia Amont sur cette dernière étape. Dommage pour Similia Amont qui avait fait le plus dur sur 2 journées, mais battu par Andreas Leknesund en début d'étape. Et puis Vauclin de l'être Bauer. Du côté du classement du maillot blanc, c'est Kopecky qui l'emporte devant Maisonneuve, Noah Isidore et Matthias Van Huffel. Je pense le seul coureur de l'équipe de développement Picnic à avoir fini la course. Et puis du côté... Ah non, ils étaient 2, il y a aussi Vincent Baudet. Et puis du côté du classement par équipe, c'est la Cofidis qui s'impose devant Arkea, Uno X, Team Total Energy et Unibet, Tetiema, Rocket. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, la présentation de Paris-Roubaix, le débrief du Tour du Pays Basque, samedi Paris-Roubaix, Pays Basque, dimanche Paris-Roubaix. Voilà le programme de la suite de la semaine. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ciao, ciao!